Est-ce qu'on laisse les marchés faire tout seuls? Les gens de droite diront volontiers, ben oui, l'économie est mondiale, les marchés vont régler tout ça, ça va très bien. Ce qui est le cas aujourd'hui. Exactement. Les gens de gauche diront non, pas du tout. Ce qu'on a réussi au 19e et encore plus au 20e siècle, de faire que les pouvoirs publics représentant l'intérêt collectif arrivent à dominer le marché, à lui imposer des règles, il faut le faire au niveau mondial. Donc l'idée d'une gouvernance mondiale, exactement. Ça n'est pas une utopie, Dominique Strauss-Kahn? Non, ça n'est pas plus une utopie que l'idée d'une gouvernance de l'économie nationale, comme elle s'est affirmée pendant le 20e siècle. Le grand pari du 21e siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Je lisais souvent dans les colonnes, comment se fait-il que nulle part la gauche en ait tellement profité finalement, et que les gouvernements de droite se fassent élire malgré cela? Eh bien, parce que la gauche, elle est là, elle est en train de travailler à la construction de la gouvernance mondiale. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Thierry Volton? Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? C'est très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. C'est vrai que la gouvernance mondiale est un vrai danger. C'est un danger. Je trouve que c'est un vrai danger. En 2003, Strauss-Kahn déclare à Tribune Juive qu'il se lève chaque matin en se demandant comment il pourra être utile à Israël. Fermez les guillemets. En 1991, il avait déclaré « Je considère que tout juif de la diaspora, et donc de France, doit, partout où il peut, apporter son aide à Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est important que les juifs prennent des responsabilités politiques. En somme, dans mes fonctions, et dans ma vie de tous les jours. À travers l'ensemble de mes actions, j'ai essayé d'apporter ma modeste pierre à la construction d'Israël. Fermez les guillemets.